Ça en fait YouTube. Je suis sur YouTube, je suis content de vous retrouver. C'est pas du jeu vidéo aujourd'hui, c'est une vidéo à propos de la Bamboo Slate. Alors moi je croyais que c'était une tablette graphique à brancher à son téléphone, mais en fait c'est pas tout à fait ça. C'est une ardoise à croquis qui enregistre les croquis qu'on fait pour les mettre sur le téléphone. Voilà. Et donc c'est au format A5. Vous pouvez le voir juste là, format A5. Vous pouvez organiser vos idées, donc vous écrivez vos idées, vos notes, etc. Vous pouvez les avoir sur votre téléphone. Une fois sur votre téléphone, vous pouvez les dupliquer, euh, les modifier et les partager, les envoyer par email comme vous voulez. Ça peut être exporté à Dropbox, Evernote et OneNote. Voilà, c'est connecté en Bluetooth avec les téléphones Android ou iOS. Donc ça marche sur iOS ou Android. Et on peut rajouter des couleurs une fois. Bah, après, ça va avec les modifications. Voilà. Il y a Inkscape Basic Plus qui est inclus avec et qui nécessite un abonnement mensuel avec un accès Internet. Donc ça synchronise les différents appareils mobiles sur le portail web Inkscape. Convertissez l'écriture manuscrite en texte. Mais l'abonnement Inkscape basique et gratuit. Ouais, l'abonnement Inkscape gratuit et basique et gratuit, ça permet d'avoir les images en JPG, PNG, PDF et en WIL. Il y a 5 gigaoctets de stockage, donc c'est plus de 6000 pages faites avec le logiciel. Hein. Et voilà, ça peut être synchronisé sans avoir le Bluetooth avec l'ordinateur. Par contre, pour transformer en écriture manuscrite, il faut acheter un abonnement qui est plus cher. Faut payer un abonnement quoi. Donc hop, donc on retire déjà, on se retrouve avec hop une petite boîte bambou. Et du coup, hop là, ça ressemble à ça lorsqu'on la déballe. Elle est dans un espèce de petit papier. On a le manuel Make IDs qui est joli, la garantie, un câble USB, micro USB pour le charger, un stylo, un stylo qui a peu de qualité. Je sais pas si ça marche sans le stylo, je suis pas sûr. Et je crois que c'est tout. Bon, c'est tout pour le débat. Du coup, il y a pas grand chose. On a alors voilà, en fait, c'est un cahier, un carnet A5. C'est un carnet type A5. Le seul truc que je comprends pas, c'est d'accord. En fait, la dernière page est retenue dans le style, dans la pochette, mais je comprends pas comment ça marche du coup. La cartouche d'encre est directement dans le stylet. Ils disent de le brancher à l'électricité, bien sûr, pour le charger. Mais moi, ma vraie question, c'est tout. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment tout. La première question, c'est comment tu dessines en fait. Parce qu'en vrai, tu vois, si tu fais, déjà là, t'as le carton. Eh ben écoutez, je vais le retirer en fait. Je vais le retirer. Ça me paraît pas très pratique. Je vais mettre une seule feuille et on va regarder ce que ça donne. Bon, nous revoilà. Alors, j'ai chargé la tablette bambou, j'ai déballé le fameux stylet hein, qui est vendu avec, bien sûr, stylet bambou. Donc, le premier essai que je vais faire, c'est... Alors, il faut que j'appuie sur le bouton page. C'est bien lui, le bouton page.
Et attendez s'il vous plaît. D'accord. Alors d'abord, faut dessiner. Donc je vais dessiner un Pikachu par exemple. Du coup, c'est un stylet qui écrit vraiment. Alors j'ai pas connecté le j'ai pas connecté le qu'est-ce que j'ai pas connecté? J'arrive pas à me concentrer et à dessiner en même temps. Ah oui, le bloc-notes, je l'ai pas mis parce que je comprends pas trop. Parce que tu dois lever les pages du bloc-notes. Obligé de commencer par les dernières pages. Je trouve ça pas super. J'ai l'impression que mon Pika il a un problème là, mais bon. On va faire ses joues déjà. Ouais, les joues ont un problème. Comment je vais me démerder là? Il va être un peu rond comme ça, hein, du coup. Voilà. Et il manque sa bouche. Ah, les travers. J'ai la haine. J'ai la haine. J'ai la haine. Et il est pas assez gros. Et j'ai fait une patte de merde. Bah écoute, on va faire l'arrière comme ça. J'ai clairement abusé. Franchement, s'il y a une ligue de défense des Pikachu qui m'attaque en justice, je comprendrais. Ça passe en vrai. Ça passe en vrai, non? C'est c'est vraiment c'est vraiment le soleil de quand j'étais gosse ça. Genre totalement quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon bref, alors je vais arrêter là. On va faire plusieurs essais. Déjà, la première chose c'est alors ils disent d'écrire et appuyer sur le bouton page. Donc là j'appuie sur le bouton page. Ah, ça y est, ça a téléchargé. Hein. Ça écrit là téléchargement 1 de 1, je vois. Alors déjà, ça prend beaucoup de temps. Synchronisation automatique. Terminé. Du coup, voilà le dessin à quoi il ressemble. Et voici ce que ça a numérisé. Ben, ça marche bien. C'est plutôt précis. C'est même plutôt impressionnant en fait, parce que quand je dessinais, j'avais pas l'impression que... Mais ça marche très bien. Ça peut être cool pour décalquer. Vraiment top. Et visiblement, on peut après là-dessus, on peut rajouter des couleurs. Ah d'accord, faut vraiment peindre quoi. Je peux continuer de dessiner quoi.
Même si, bon, c'est pas vraiment fait pour ça, je pense, en vrai. Alors, est-ce que je peux revenir à ce que c'était à la base? D'accord, ça le tourne. Ça, c'est pour l'exporter. On peut même faire une vidéo avec. Ah oui, d'accord. Mais en fait, j'ai niqué mon truc, quoi. C'est dommage que ça ne... C'est dommage que ça garde pas le... Ah, regardez. En fait, ça montre la progression de tout ce que j'ai dessiné. Je trouve ça super intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant. Par contre, je ne trouve plus le... Je me dis que peut-être qu'il aurait fallu... Alors peut-être qu'avec Inkscape Plus, ça le met dans le cloud. Là, je vais essayer de voir si je peux pas rebalancer la page. D'accord. Une fois téléchargé, c'est téléchargé, quoi. Activer le mode direct. Appuyez pour commencer. Mode direct. Tout ce que vous écrivez se met affiche à l'écran. Donc là, par exemple, tu fais ton speed... tu fais une tête à Toto. Ah oui, non, merde, ça se tourne. Donc là, par exemple, déjà les doigts, ça me reconnaît pas mes doigts. Ça, c'est cool. Putain, ça dessine vraiment en direct. C'est assez bluffant. Alors pour les questions, si je prends un... Vous voyez, j'ai pris mon truc, ça n'écrit pas. Donc c'est pas à la pression que c'est sensible. Si je ferme la pointe, donc là il n'y a plus d'encre, ça n'écrit pas non plus. Donc c'est bien la pointe magnétique qui est là, qui est reconnue en dessous en fait. Si j'appuie très légèrement, le moindre petit, vous avez vu là, ça fait un petit point, le moindre petit point, en fait, est ressenti par la feuille. Et si je lève et que je dessine, ça marche aussi. D'accord. En fait, là, je touche plus la feuille. Euh, en ne touchant pas cette matière en dessous, ça reconnaît et ça dessine. Par contre, si je dessine là, ça ne reconnaît pas. Donc, il faut que je sois au-dessus de cette zone-là pour que ça reconnaisse. Ça va être un sort d'aimant. Je sais pas comment ça marche, mais du coup, le stylet est obligatoire. Ça reconnaît la pression. Ouais. Ça reconnaît la pression. Mais c'est vraiment que du stylo, quoi. Tu dois dessiner au stylo. Ben, j'aime vraiment pas mal, en fait. Le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'il devrait y avoir un élastique pour tenir ta feuille. Mais en même temps, si tu mets le carnet et que tu bloques dedans, je pense que ça passe pour un carnet qui se relève au-dessus. Parce que le carnet, il est là. Et le truc, c'est que
Est-ce que je peux mettre genre une page comme ça? Et tu vois, pour relever ça, je trouve que c'est compliqué. Après, c'est juste faire des croquis aussi, hein. Donc, t'as ça qui est coincé, mais ça abîme les feuilles derrière. Je trouve que c'est un peu mal pensé à ce niveau. Mais peut-être c'est moi, hein. Ça se trouve, quand tu es là, ça marche en fait. C'est juste magique. Je veux dire, tu ouvres, tu prends la première page qui est là. Si je dessine de là, est-ce que ça marche? Ah bah oui, ça marche. Regardez, ça marche très bien. Là, je suis un peu en bas là. Ça fonctionne. En fait, tu mets juste ton carnet de croquis dedans. En fait, t'as pas de recette. Tu mets le carnet de croquis dedans, tu prends ta première page et tu dessines. C'est pas sensible à la pression en dessous. C'est le stylet lui-même qui... Putain, c'est trop bien. Moi qui suis pas dessinateur, parce que je sais que quelqu'un qui dessine, franchement, dessiner au stylo, bof quoi. Mais quelqu'un qui, comme moi, ne dessine pas et je suis infographiste, donc je dessine à l'ordinateur, mais je sais pas trop dessiner à la main. J'ai un stylet pour iPad aussi, hein. C'est-à-dire, je peux dessiner à l'iPad. Mais pour quelqu'un comme moi, en fait, c'est top. Tu peux aussi faire tes croquis. J'aime bien moi avoir tout digitalisé, tu vois. J'aime bien faire mes croquis là-dessus et puis qu'ils apparaissent là. Et surtout, ce qui est bien, c'est que c'est juste un croquis A5. Ça, c'est un notepad A5. Donc, une fois qu'il sera fini, tu vois, je peux acheter n'importe quel notepad A5 et le mettre dedans. Et en fait, j'adore l'idée. Franchement, je kiffe l'idée. Donc, du coup, ça, on va le remettre dedans. Voilà, comme ça. Et ça va être mon bloc-notes. Mais en fait, ce bloc-notes là, même si j'ai pas ça allumé, ce qui est magique, c'est que, ben, tu vois, je peux dessiner dessus, l'allumer, dessiner, et ça va l'enregistrer, et plus tard récupérer sur mon iPad ou sur mon téléphone. C'est magique quand même. Avoir ça en réunion, par exemple, c'est un truc de fou, hein. C'est fait par Bambou. Ça coûte un peu cher, 150 € de base. Bon, là, j'ai eu pour 30 euros. Pour 30 euros, ça vaut grave le coup, quoi. Et voilà, mon œuvre d'art. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est vraiment pas mal. Alors, c'était à la Libre Antillaise, il y en a plus, hein. C'était le dernier. Je pense qu'il existe mieux comme technologie. En tout cas, je kiffe vraiment pas mal, quoi. Voilà. Bon, sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à ciao les otaku. Merci de m'avoir suivi. Et à bientôt sur otaku.fr. Allez, ciao, bye bye.